L'une des plus grosses regrets que les gens ils ont dans la vie, c'est le regret de ne pas avoir essayé. Le regret de ne pas avoir essayé tel projet, le regret de ne pas avoir passé à l'action pour réaliser ce projet-là. Donc, à travers cette vidéo, je vais voir avec toi 3 étapes pour créer ton business en ligne en partant des zéros afin de ne pas regretter demain. Salut, c'est Savi et bienvenue sur Métanoïa Révolution. J'espère que tu vas bien. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça me ferait un grand plaisir. Ça sera une manière pour toi de m'encourager, de me motiver et c'est toujours bien pour le référencement YouTube. Et si tu me découpes la première fois à travers cette vidéo, je suis le gérant et le fondateur de la société Métanoïa Révolution qui est spécialisée dans le e-commerce, en particulier sur Amazon, eBay, Etsy. Et là, nous sommes en train de lancer d'autres marketplaces. Et l'idée de cette chaîne, c'est de te motiver, de t'inspirer aussi à créer plusieurs sources de revenus et à monter ton business en ligne si tu le souhaites. Donc aujourd'hui, je vais voir avec toi 3 étapes pour lancer son business en ligne en partant de zéro. En effet, Internet aujourd'hui, c'est une opportunité qui est énorme. Pour lancer un business dans le physique, il faut plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs millions d'euros pour certains business. Tandis qu'aujourd'hui, avec Internet, en partant de zéro, tu peux lancer un business qui peut te générer plusieurs millions d'euros. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger Internet et profiter en tout cas de cette opportunité qui ne va pas durer longtemps. Donc, la première étape pour lancer son business en ligne, ça sera de découvrir quels sont tes talents, quels sont tes dons ou quelles sont tes compétences. En effet, quand on veut lancer un projet, un business, on cherche des idées, mais on oublie de regarder forcément en soi, mais quelles sont les capacités, quels sont les talents, qu'est-ce que tu sais faire de particulier qui peut intéresser d'autres personnes. Vraiment, ce sera dans un premier temps de regarder qu'est-ce que tu sais faire. Est-ce que tu sais faire à manger? Est-ce que tu parles une langue particulière? Est-ce que tu sais bricoler? Est-ce que tu sais chanter? Bref, il y a plein de gens aujourd'hui qui ont besoin de tes talents, de tes capacités, qui sont prêts à payer pour ça. Donc, tu leur apportes de la valeur grâce à tes compétences que tu as et en échange, eux, ils vont pouvoir te rémunérer. Donc, voilà pourquoi la première étape, il est très important. Ça sera vraiment de se poser, de se dire, OK, qu'est-ce que je sais faire? Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai des compétences, notamment en création d'entreprise, que j'ai acquis grâce aux entreprises que j'ai créées déjà. Donc, ces compétences-là, aujourd'hui, je peux le proposer à des gens qui souhaitent monter, créer un business, mais ils ne savent pas par où passer. Je peux leur proposer ça. Donc, voilà pourquoi la première étape est très importante. Toi, ça peut être chanter, ça peut être faire à manger, ça peut être parler une langue particulière, ça peut être peut-être spécialisé dans tout ce qui est juridique, ça peut être apporter, aider les gens, notamment dans le domaine du juridique. En gros, la première étape, ça sera de trouver quelles sont tes compétences. Qu'est-ce que tu peux proposer vraiment aux gens. Aujourd'hui, je suis persuadé, chacun de nous, on a quelque chose qu'on peut apporter à l'autre. Donc, et les gens sont prêts à payer aujourd'hui. Ça peut être même la photo. Ça se trouve, tu sais faire des belles photos. Aujourd'hui, les gens sont prêts justement à te rémunérer pour des photos lors des événements qui peuvent être symboliques, des mariages, des anniversaires. En gros, ça sera de chercher, je me répète encore une fois, quelles sont tes compétences, quelles sont tes capacités, quels sont les talents que tu peux proposer, en tout cas pour apporter de la valeur à l'autre. Et une fois que tu as découvert tes talents et tes compétences, la deuxième étape, ça serait de te former. De te former comment faire. Admettons, tes compétences, c'est faire de la photo. Ça sera de te former comment faire justement pour proposer, en tout cas, pour proposer tes services de photos. Aujourd'hui, il y a plein de formations qui peuvent t'aider justement à comment faire pour commercialiser, à monétiser notamment tes compétences que tu as aujourd'hui. Il y a plusieurs canaux. Ça peut être proposer des formations via YouTube, proposer tes services via Instagram. En tout cas, ça sera de te former, de trouver une formation en rapport avec tes compétences. Admettons, tu sais parler anglais et que tu souhaiterais justement aider les gens à s'améliorer oralement, parler anglais. Aujourd'hui, ça serait dans ton cas à te former comment faire justement pour proposer tes services d'anglais. Aujourd'hui, il y a pas mal de formations qui t'aident justement à vendre tes formations, à proposer des services, à apporter de la valeur aux gens qui souhaiteraient parler anglais. Beaucoup de gens sont prêts aujourd'hui à payer, à te rémunérer en échange de tes compétences. Peu importe là où tu es, je crois sincèrement que peu importe là où tu es, que tu sois en Afrique, ça serait vraiment, c'est valable partout, de découvrir tes talents, tes capacités et de les mettre en service. Aujourd'hui, Internet, c'est partout, même en Afrique, aujourd'hui, tu peux accéder à Internet. Ça serait simplement d'accéder même, pourquoi pas avoir des coachings, des formations qui vont t'aider à commercialiser, à proposer notamment les talents, les capacités que tu as découvertes.
Donc voilà. Et la troisième étape, il est très important, ça serait de passer à l'action. Ça, c'est le plus important. Vous savez, je connais quelqu'un de très loin qui m'a dit une fois, c'était un infirmier donc il m'a dit que dans le service où il travaille, c'est un peu, je crois, c'est cancérologie, quelque chose comme ça, il me disait, ils avaient posé des questions à des gens qui étaient en tout cas sur la phase terminale, qui étaient prêts à mourir. Quels sont vos plus gros regrets dans la vie? Qu'est-ce que tu regrettes aujourd'hui? Tu es prêt à mourir. C'est quoi le regret? Et leur plus gros regret, c'était de ne pas avoir essayé. C'est ça, de ne pas avoir essayé. Ah, j'aurais voulu réaliser tel projet. Ah, j'aurais voulu faire telle chose. Voilà pourquoi on dit l'endroit le plus riche de la terre, c'est les cimetières. C'est là que les gens avaient plein de projets, plein de trucs à réaliser. Ils avaient en tout cas plein de valeurs à apporter aux autres qui pouvaient changer leur entourage, qui pouvaient changer même le monde. Mais ils n'ont pas pu en tout cas apporter ce changement-là. Une grosse partie en tout cas, et je dirais la raison principale, c'est la peur de l'échec. La peur de l'échec. Alors que la peur de l'échec ne doit pas être en tout cas, ne doit pas être l'objectif le plus important. Le plus important dans la vie doit être le fait de passer à l'action. Car derrière chaque peur, derrière chaque obstacle, il y a le succès qui se cache derrière. Il y a beaucoup de choses qui se cachent. Et surtout aujourd'hui, tu as plus en tout cas de plaisir. Plus de plaisir en tout cas en passant à l'action, en réalisant tes rêves, en faisant quelque chose, en apportant de la valeur à autrui que de se laisser immobiliser par la peur. Aujourd'hui, le monde se souvient des gens en tout cas qui passent à l'action, des gens qui sortent du système, parce que le système il est fait en sorte que tu ne sors pas du système, en tout cas de vivre une vie qui t'a déjà été prédestinée. Donc passe à l'action, cette étape est très importante, ça te permettra notamment de changer beaucoup de choses dans ta vie. Ça sera tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, ça me ferait un grand plaisir. Et n'oublie pas, la seule limite que tu peux avoir dans la vie est celle que tu te fixes toi-même. Mets ton nez en live, on reste connecté. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.